la vie personnelle, quand on dit vie personnelle d'un agent de la DGSE, est-ce que ça a un sens, Bruno Follini? Est-ce qu'on peut avoir une vie quand on est agent du bout du monde et traqué On a une vie, on est quelqu'un, on est une personne, mais évidemment c'est pas la vie de tout le monde. C'est pas la vie de tout le monde. À une époque même, au temps du SDEC justement, il était même interdit de révéler à ses proches ce que l'on faisait. La règle s'est un petit peu assouplie, mais bien sûr il faut rester extrêmement discret, extrêmement prudent. Et le grand paradoxe pour les officiers de renseignement, c'est que moins ils en disent et plus ils protègent ceux qu'ils aiment, si vous voulez. Donc ça implique de cloisonner sa vie ou de vivre plusieurs vies, mais en fait on ne peut pas vivre plusieurs vies parce que le temps est un, donc il faut en fait cloisonner des existences. C'est évidemment compliqué. Alors dans certains cas vous avez des mariages internes dans les services qui simplifient d'une certaine manière, mais pas complètement non plus évidemment la vie quotidienne. De toute façon c'est un choix de vie tout à fait particulier. Alors on ne fait pas toujours ça tout le long de son existence. N'oublions pas que les officiers d'enseignement sont des fonctionnaires qui peuvent à d'autres moments de leur carrière avoir une existence un petit peu moins stricte. Cela dit, l'épreuve de la clandestinité marque à jamais. Tous ceux qui sont passés par une phase de clandestinité, d'abord n'ont pu le faire que parce qu'ils étaient peut-être d'une certaine façon prêts à le faire, et puis en reste marqué. On n'en sort pas comme cela indemne, comme on rompt un contrat de travail. C'est complètement différent.